L'Europe de la défense, c'est pas pour demain. Alors, avant, c'était pour après-demain. Cette agression russe fait qu'on passe d'après-demain à après-demain. Mais on ne passe pas pour autant à demain parce que tout ça suppose beaucoup de travail idéologique. Il se trouve que là, Poutine a complètement uni les Européens dans leur cauchemar. Hein, le problème d'une défense, c'est qu'il faut partager les mêmes cauchemars avec les pays membres de l'Union. Bon. En temps normal, la Lituanie, le Portugal et Malte, franchement, c'est un cauchemar de pas pareil. Là, Poutine a fait en sorte que tout le monde cauchemarde à propos de la Russie. Même Viktor Orban. Et du coup, absolument, et même Viktor Orban, et que les Finlandais et les Suédois se disent peut-être qu'on rentre dans l'OTAN, enfin la question se repose. Donc là, on a une espèce d'unanimité parce que cette affaire de boussole stratégique, là, on sait où elle est la boussole. Bon, ça ne va pas forcément durer autant que les impôts, donc il y aura d'autres sujets sur lesquels il faudra s'aligner. Petit à petit, il faudra bâtir ce pilier européen dans l'OTAN, ce qui est compliqué. N'oublions pas, et on va reparler du monde tel qu'il va et tel qu'il va venir, mais n'oublions pas qu'en 2024, il y a des chances assez raisonnables, aujourd'hui, pour qu'il y ait Trump ou un autre Trump, président des États-Unis. Hein. Donc cette espèce, si vous voulez, cette espèce d'ambiance, de grand amour transatlantique que l'on vit, et c'est normal parce que pour l'instant c'est l'OTAN qui nous défend, il faut se demander si dans 2 ans, dans 4 ans, on va rester dans les mêmes conditions.